Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Simon Castaldi qui se clash très violemment avec la TikTokeuse Emma Laurent. En effet, la TikTokeuse a fait une vidéo sur TikTok où elle critique très sévèrement les agissements de Simon envers Adixia. Elle le traite de pervers narcissique. Simon a décidé de prendre la parole et ça clash très fort. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. Vraiment, je suis dans un état de... Les gars, stop, venez, on parle de Simon, s'il vous plaît. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir vu le vrai visage de ce mec, le vrai vice et le vrai démon qu'il est, genre. Je m'explique. Peut-être que je me trompe, mais honnêtement, je pense pas. Mais bon, on n'a pas tout le temps raison, des fois. Ce mec, c'est un putain... Bon, venez, on parle des masses, s'il vous plaît, parce que là, vraiment... Voilà, peut-être que je me trompe. Et bah, ferme ta gueule alors, tu me connais pas. Donc pourquoi tu parles d'un truc si t'es même pas sûr? Quand on parle d'un truc, c'est qu'on est sûr. Parce qu'en fait, si tu te bases sur des choses qui sont divulguées à la télévision, surtout pour une histoire où j'ai dit une bêtise dans une soirée étant un petit peu éméché par une soirée, si jamais aucune personne, aucun mec n'a dit une phrase sortie de son contexte dans une soirée en ayant bu un ou deux verres, c'est que ces hommes ne se sont pas des êtres humains finalement. Donc après tout, pourquoi commencer à enclencher un sujet à dire manipulateur machin pour une soirée et sur des images télévisuelles? Comment c'est possible? Je ne sais pas. Alors ferme ta gueule! C'est un garçon qui va montrer qu'il a beaucoup confiance en lui de par son père, son argent et comment il parle, parce que lui c'est un moi-je, hein, et puis j'ai des thunes à foison et tout, pas du tout, caillaté ma gueule. Donc en fait... Donc je suis un garçon qui a donc du coup très confiance en lui et qui montre à tout le monde qu'il a très confiance. À quel moment, je ne sais pas, peut-être que tu vois des choses que je fais, que je me rappelle pas, ou que je suis pas au courant, à quel moment, j'en sais rien. Parce que je suis un mec qui a toujours dit, que ça soit dans les médias, en interview, que j'étais un garçon stressé, qui faisait de l'angoisse, qui était pas bien. J'ai toujours assumé, je me suis jamais vendu comme un surhomme ou quoi que ce soit. Alors, le coup du papa, j'en parle pas, mon père est endetté jusqu'au cou, tout le monde le sait, et l'argent que j'ai, c'est mon argent, et encore, Dieu sait, je suis pas millionnaire, hein, donc voilà, je vis à Paris, dans un petit appartement, et en Belgique avec ma femme, et encore, c'est la maison de ma femme. Donc à quel moment je parle que j'ai de l'argent, j'en sais rien, je roule en Audi, que je paye tous les mois, c'est un leasing, voilà, mais par contre je dis que je suis millionnaire, oui, j'ai une montre, j'ai un peu d'argent, voilà, et je tente de faire ma vie comme je peux, mais je ne gagne pas 50 000 € par mois, donc à quel moment je dis que je suis blindé, qu'à ma gueule? J'en sais rien, mon ref. Donc, de quoi tu parles? J'en sais rien. En étant plus cru, lui l'a détruit, ouvertement, etc. Et même lui, au fond, il le sait. Mais en fait, lui, ça lui fait plaisir. Un exemple tout con, mais qui marche à chaque fois. Dans le film Ça, le clown se nourrit de la peur des enfants. Ben, ce genre de personnes, ce genre de manipulateurs, machin, ils se nourrissent du malheur qu'ils apportent aux gens. Plus ils vont voir leur proie détruite, plus eux, en fait, ça va juste les satisfaire et ça va juste, genre, en mode, ils vont être... Je comprends pas. Tu compares ça, le clown Ça, d'un film d'horreur à moi. Donc je me nourris, c'est comme si je me nourrissais de la peur des enfants, je vis grâce au malheur de ma femme. D'accord. Donc je me nourris du malheur de ma femme. Ok. Tu sais ce que j'ai vécu avec ma femme depuis un an, tu sais les épreuves qu'on a dû passer, on a eu beaucoup de problèmes, on était à Aix, on a des gros soucis, on est toujours encore en procédure que je vais pas encore étaler ici, on a vécu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait une erreur à Ibiza, on la sait tous, voilà, comme 99,9% des hommes dans le monde, pour les femmes qui sont pas au courant, tant mieux pour elles. Moi, malheureusement, j'ai fait devant la France entière et je l'ai assumé. Je dis pas que c'est normal, je dis pas que c'est bien, je dis pas que... Donc voilà. Donc ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça parce que je suis pas parfait. Même encore à l'heure actuelle, j'ai des soucis. Pas avec ma femme ça va bien, parfois ça va pas, parfois ça va bien. Je fais beaucoup de conneries. C'est une période pas facile pour moi du tout. J'ai des problèmes familiales dans ma vie personnelle aussi. Et c'est très dur parce que en fait tu décris quelqu'un qui est pas moi. Là je fais des blagues depuis tout à l'heure et tout machin, mais si je parle sérieusement, tu décris quelqu'un qui est tout sauf moi, et peut-être que c'est ma faute de pas peut-être montrer à la télé et aux gens qui je suis vraiment, et c'est peut-être ma faute parce que peut-être que je me rentre dans un truc où peut-être que je dégage quelque chose qui est trompeur, et j'en suis désolé. Sincèrement.
Le fait que tu restes avec lui, c'est parce que en fait, il fait tout pour que tu crois que ta vie sans lui est rien, et du coup, tu vas avoir que lui dans ta vie, parce que du coup, tu vas perdre un peu tes amis et t'éloigner de ta famille, et du coup, tu vas être solo, et du coup, tu vas te rabattre que sur lui. Et ça, c'est à cause de lui. C'est parce que c'est lui qui va faire en sorte que tu interagisses de moins en moins avec ta famille et tes amis, et juste pour que tu sois à lui tout seul et qu'il puisse en fait faire tout ce qu'il a envie de te faire tout seul, pour pas que tes amis genre soient là à essayer de te raisonner et tout, parce que ça va vraiment l'énerver. Tes amis, ce sont ses ennemis. Ça c'est clair et net. J'ai fini par refaire un cours. Mais bref, dernier point hyper important, après je... Ah bah oui, bien sûr, ça va tellement m'énerver que les gens la raisonnent que cet été, on a ramené le papa d'Alixia, Aldo, à Cannes avec nous pour nos vacances d'été, qu'on a ramené partout, même au mariage de Nicolas Lozina et de Laura, il était avec nous, on l'a ramené. Tu dis des débilités profondes, tu sais pas de quoi tu parles. Oui, certes, il y a des amis à elle que j'aime moins, d'autres que j'aime beaucoup, mais je les ai jamais essayé de les séparer. Même son ex-copain Jim, qui est son agent de DJ encore à l'heure actuelle, parfois elle va chez lui pour travailler de la musique. Je ne lui ai jamais empêché ça. Jamais de ma vie je lui dis ne va pas en studio ce soir avec Jim parce que je lui fais totalement confiance. Tu dis des bêtises. Jim, on s'est pas rencontré encore, mais parce que voilà, on n'a pas eu le temps. Mais si demain je peux rencontrer, il y a aucun souci. Pourtant, c'est son ex-copain qui sont restés 3 ans ensemble, mais ça me pose aucun problème. Aucun problème. Tu dis des conneries. Ses amis, d'autres que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Mais comme elle, c'est pareil. Comme dans un couple, t'as des amis à ton chéri ou à ta chérie que t'aimes plus que d'autres. Mais ça c'est l'être humain. On peut pas aimer tout le monde. Sa grand-mère, on est très très proche d'elle. Elle vient chez moi, chez nous. En Belgique très très souvent. Sa mère, je l'ai ramenée à Paris pour changer la voiture, fallait que je l'aide. Je l'ai fait. Tu me fais tousser là, tellement tu me casses les couilles. Tellement tu m'énerves. Je réponds vraiment, je prends le temps, je me suis rhabillé et tout, tellement fallait que je réponde, mais je tente d'être le plus cohérent possible pour te faire comprendre que tu dis de la merde et que faut arrêter de prendre TikTok et tous les réseaux pour un tribunal public gratuit et sans fondement. Tu ne décris pas la personne que je suis. Et les gens et quand je vois les commentaires, ils disent ah ouais t'as raison, c'est lui, c'est faux. Et ça me fait de la peine. On pense que on dit oui, mais ne regarde pas ce qui se dit. Moi je regarde. Et quand c'est des conneries pareilles, il faut que je réponde et il faut que je fasse comprendre aux gens que c'est faux et que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi en fait. Putain. Voilà la petite Adixia, si jamais t'as besoin, tu me colles, mes DM sont grands ouverts pour toi, je t'attends, si les autres vous avez besoin de cours sur les périodes narcissiques, je suis là, posée dans mon canapé, je vous attends. Ouais, je te colle, tu me rappelles, bisous, on se fait une bouffe, bien, t'as vu, aïe. Pour finir, n'appelez pas cette meuf, parce que franchement, vous avez plongé là-dedans, mais peut-être la première. Fiez-vous à votre famille, pas à des débiles d'elle sur TikTok qui veulent faire du buzz sur les gens. Croyez-moi, c'est pas Mazdak ici, c'est la vraie vie. Les seules personnes qui peuvent vous guider, c'est vos parents, si vous avez encore confiance en eux, et le cœur. Tant que le cœur y est, le reste roulera. Bisous. Emma, t'as l'air gentille pourtant, mais tu me fais penser à Amélia des Princes de l'amour, ma prétendante. Et ça me fait peur. À jamais. Je revois juste ce que j'ai dit, 2 petits trucs un peu importants. Il n'y a pas que les parents, il y a les frères, les sœurs, les grands-parents, les oncles. Voilà, votre famille. En fait, c'est les gens de confiance. Moi, j'étais déçu par des gens de confiance aussi, donc parfois, ça peut être trompeur. Je sais qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment de vrais pervers narcissiques, qui en souffrent réellement, qui sont très malheureuses. Il y a une différence entre un mec qui est pas parfait, dont la femme aimerait que certains points changent, comme moi. Je pense que ma femme aimerait que je change certains points, mais elle est consciente de ça. Enfin bref. N'écoutez pas cette meuf. Et je te le dis, pour moi, t'es une petite merde. Peut-être que je me trompe, comme tu dis si bien. On peut pas avoir toujours le bon jugement. Mais ce que j'ai vu là, c'est une petite meuf qui cherche du buzz. Et tu es une pute à buzz. Et les putes à buzz, souvent, elles font pas long feu. Mais elles montent très haut. Mais comme dirait l'autre, certains poètes, l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bisous. Et n'oubliez pas, je suis abonné à ma stack. Bisous.